bonjour, c'est le jour 2 du Festival international des jeux. Je suis en compagnie de Jean-Philippe Mossy pour les éditions Léa. Bonjour. Tu vas bien? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta maison d'édition, parce qu'elle est un petit peu particulière dans notre milieu du jeu de rôle? Très bien, oui, Léa, c'est une maison qui est née à peu près il y a 2 ans, sur la base d'un projet qui remonte un peu plus loin et dont la vocation est de défendre l'imaginaire au sens large, c'est-à-dire la littérature imaginaire, mais en cassant les murs entre l'univers roman et l'univers jeu de rôle. C'est-à-dire beaucoup d'auteurs de romans imaginaires viennent du monde du jeu de rôle. Pour autant, la littérature imaginaire a eu tendance pendant très longtemps à mépriser le jeu de rôle, tout comme elle-même est méprisée par la littérature blanche. Donc j'ai voulu un peu casser cette spirale infernale et dire voilà, on a de très bons auteurs de jeux de rôle, très bons auteurs de romans. On peut réussir à faire des livres ou des jeux de qualité bien écrits en cassant ces murs-là. Voilà, c'est un peu l'idée de départ, c'est ça, c'est faire de l'édition imaginaire avec du roman, avec du jeu de rôle et des guides de voyage aussi qu'on fait par ailleurs. D'accord. Et du coup, c'est ton premier Cannes, hein, il me semble, la première fois que tu viens avec un stand. Premier Cannes parce que finalement c'est notre 2e année, la maison est toute jeune encore. On a fait beaucoup de choses en moins de 2 ans et c'est notre premier Cannes, donc c'est une très belle découverte. Et juste en préambule, je voulais juste quand même je veux dire, désolé pour la voix. Et deuxièmement, je voulais... T'es un petit peu malade, hein. T'as un petit peu de tout, on essaiera de découper au montage pour que ça passe bien. Et je voulais juste dire aussi, bravo et félicitations à Cassius pour tout le travail que vous faites en faveur du jeu de rôle. Vous avez mon plus fervent soutien et mes chauds encouragements. Bon, bah, c'est sympa, on est touché. Du coup, sur Cannes, c'est quoi ton actu, ce que tu présentes là pour tous les gens qui viennent sur le salon? Alors sur Cannes, on a la chance d'avoir une légende vivante du jeu de rôle français avec qui nous avons travaillé, Didier Guizérix. Qu'on va interroger plus tard pour la Casus TV, il y aura une autre vidéo par ailleurs. Avec qui on a sorti il y a quelques mois Méga, le 5e paradigme, c'est-à-dire le retour de Méga, le grand ancien jeu de rôle, totalement revu au niveau du système de jeu, au niveau de l'univers. On a gardé le background, on a un background qui s'est étoffé, qui s'est un peu noirci pour répondre aux évolutions du monde. Mais voilà, c'est la nouveauté, c'est ça. Sachant que Méga, c'est une gamme qu'on a relancée, c'est-à-dire ça va être une vraie gamme avec un kit d'initiation qui arrive, avec des campagnes qui arrivent, avec un suivi du type Gazette, ouais. Donc la campagne, tu peux déjà nous en parler ou le kit Alors le kit va sortir au mois de mai. D'accord. C'est un kit découverte vraiment qui va être fait de manière extrêmement simple, extrêmement prise par la main de joueurs. Là où Méga s'adresse peut-être un peu plus à des joueurs confirmés ou connaissant l'univers, même si on a du Nano Méga qui permet de faire des parties très simples. Le kit découverte va permettre en 32 pages d'avoir du scénario, des règles très simplifiées, un peu de background et un petit écran pour démarrer. Pour se lancer. Pour faire ouais. Et la campagne, tu peux déjà nous en dire 2 mots ou c'est encore top secret? C'est encore un peu secret, ça va être une campagne hub, c'est-à-dire on va se retrouver dans un univers de campagne sur un hub particulier qui est déjà un peu dans les prémices d'un dernier scénario du jeu de base. Qui fait un peu de préquel. Ah, c'est un bon teasing ça, déjà ils vont commencer, les lecteurs peuvent aller chercher déjà dans le livre de base qu'est-ce que ça va être. Ouais, ça peut être un jeu. Ouais. Très bien, super. Et sinon au niveau autre actualité très proche, on a aussi sur le stand de CAD les auteurs de Star Marks, Max à la moitié. Donc là Star Marks, tu parlais des guides un peu d'univers qui sont un peu à cheval entre des sortes de background de jeux de rôle et puis plus du côté roman littéraire. Ouais. Ça c'est déjà sorti, hein, c'est ça hein. Alors Star Marks, ça illustre parfaitement ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire au départ Star Marks c'est un jeu de rôle totalement fou, amateur, créé il y a quelques années par Max à la moitié, dans un univers où les soviétiques auraient dominé la Terre dans les années 50. On boit du Coca-Cola, on va manger un burger chez Lenin's, et après ils sont partis dans l'espace avec leur technologie un peu foutraque et leur vision du monde particulière, et ils sont allés coloniser l'espace. Leur jeu de rôle est basé là-dessus. Et moi je voulais faire des guides de voyage dans des univers un peu fous, et on s'est rencontrés, on s'est rendu compte que ça matchait parfaitement. Donc on a fait un vrai guide de voyage, c'est-à-dire c'est composé comme un guide du routard, c'est-à-dire où loger, que visiter, les personnages à rencontrer, que boire, que ne pas boire, les recettes, etc. Et du coup, on a fait un vrai guide de voyage qui est sorti il y a un peu plus d'1 an, qui a eu le prix ActuSF de l'Uchronie, donc qui a été salué de manière très officielle par la communauté littéraire imaginaire. Donc déjà c'est une très belle reconnaissance pour eux, je suis très content pour eux. Et du coup, c'est un jeu amateur qu'on a transformé pas en roman, mais presque en œuvre littéraire éditée. Et du coup, on va finir la boucle en le sortant en jeu de rôle éditeur, capitaliste, comme dirait Maximilien, qu'on va sortir dans quelques mois aussi. Ouais. D'accord.
c'est ton actu proche. Est-ce que tu as d'autres projets jeux de rôle dont tu as déjà envie de parler? Parce que les rôlistes ne sont jamais satisfaits de juste savoir ce qui va sortir là, ils veulent savoir ce qui sort plus tard. Alors, ils veulent rêver à ce qui va pouvoir se passer plus tard. Alors, au-delà de ces deux univers de jeux de rôle qui vont être accompagnés, encore une fois, c'est pas des one-shots, c'est des gammes qu'on va suivre dans la durée. On a deux jeux qui arrivent à un peu plus moyen terme, plutôt fin 2019 voire 2020, qui sont l'adaptation du formidable cycle d'Alamandeur d'Alexis Flamand, sur lequel on travaille actuellement, et se prête parfaitement à un traitement jeu de rôle, notamment avec un univers de traitement de la magie qui est extraordinaire, et une richesse du monde qui est vraiment très rôliste dans l'âme. Alexis est un rôliste, il contribue beaucoup à l'univers du jeu de rôle. Il contribue dans Casus aussi. Exactement. Les lecteurs attentifs pourront repérer sa signature Exactement. Pas mal de scénarios d'ailleurs. Et c'est typiquement un auteur très talentueux qui intervient dans le jeu de rôle, qui a fait un cycle de romans, une trilogie, le cycle d'Alamandeur, qui est fabuleuse. C'est une pure merveille d'écriture. Et du coup, on s'est dit que ce serait sympa de poursuivre l'aventure, d'avoir un jeu de rôle qui permette de s'immerger davantage dans le monde, qui sera un jeu de rôle en même temps un peu guide pas de voyage, mais de son univers en tout cas, de ce qu'il a construit, quoi. Exactement. Et on travaille sur un très gros projet avec François Marcela Froideval, le fondateur de Casus Belli. Bah oui, lui-même. Lui-même, le vrai, le grand ancien. On travaille avec lui sur celui qui a fait monter Didier Guizarix dans sa cuisine pour écrire le premier numéro de Casus Belli. Exactement, les anecdotes sont nombreuses, variées et savoureuses. Lui-même qui a travaillé avec Gary Gygax, qui a signé sur des Donjons et Dragons, sur plusieurs. Et en fait, il a joué un rôle majeur sur l'arrivée de Donjons et Dragons en France dans les années 80, début des années 80. Exactement. Et qui a créé à la fin des années 80 une série de BD qui est assez connue qui s'appelle Les Chroniques de la Lune Noire. Assez connue, ouais. Très inspiré de l'univers donjonnesque qu'il a fait avec Gary Gygax. Et du coup, avec François, on travaille sur un système de jeu générique, on va dire. D'accord. Dont la première application sera pour faire un jeu de rôle autour des Chroniques de la Lune Noire. D'accord. Voilà. Et ça, c'est un travail très actif, mais ça demande beaucoup de thèses, de travail, de réglage. On va patienter un petit peu. On va patienter un petit peu. Voilà. Mais ça va être un très beau et très gros projet. Là aussi, qui sera dans une logique de continuité, c'est-à-dire on a pas mal de jeux autour du Medfan. On en aura un de plus dans un univers qui lui existe et a une présence forte dans l'imaginaire rôliste collectif. Ouais, bien sûr, ça c'est évident. Du coup, tu veux nous parler un petit peu aussi de tes romans, parce que dans tout ce que publie Léa, plus sur le côté roman, il y a aussi pas mal d'auteurs de jeux de rôle. Finalement, les grands auteurs de littérature imaginaire, de fantasy, viennent du jeu de rôle. Si on prend Martine avec Le Trône de Fer, c'est le cas, c'est un rôliste. Nous, il se trouve qu'on traduit actuellement une très grande saga qui s'appelle Le Livre des Martyrs. C'est Steven Erikson, c'est un auteur canadien. Saga vendue à 3,5 millions d'exemplaires dans le monde, qu'on a relancé en France en 2018, qui cartonne. On a eu des statistiques, numéro 1 des ventes en roman de fantasy en France, au niveau des auteurs non Tolkien, non Martin, etc. Numéro 8, si on compte Tolkien, Hobbes, Martin. Donc ça a été un très grand succès en France. C'est un vrai gros succès. On donnera quelques statistiques de vente dans quelques mois pour la sortie du tome 3. Et Steven Erikson, au départ, cette saga-là, elle vient d'un jeu de rôle. D'accord. Donc la boucle est bouclée. On se rend compte vraiment que le talent des auteurs rôlistes est un vrai talent littéraire. Et on revient sur cette logique-là. Donc on est sur cette saga-là dont on sort un tome tous les 6 mois. Là, on sort le 3e au mois d'avril, le 4e au mois d'octobre. Et on a là aussi d'autres auteurs qu'on publie. On veut aussi publier les auteurs français. On a Philippe Tessier, que vous connaissez aussi. Bah oui, bien sûr. L'auteur de Polaris. De Polaris, voilà. Avec qui on a sorti un diptyque, Les Chroniques hérétiques. Voilà, t'as parlé d'Alexis Flamand. Exactement. Et Philippe Tessier, avec qui on va sortir un livre extraordinaire dans quelques semaines, qui s'appelle Mort, au pluriel. Et juste le pitch en une phrase. Et quand on veut commencer un roman, souvent on regarde le 4e de couverture ou on regarde le début. Ouais. Là, quand tu lis la première phrase, tu as envie de lire la suite. Le pitch est très simple. Première phrase, c'est « Alors qu'il venait de mourir, Joseph se réveilla ». Et là, tu as envie de connaître la suite. Quand tu es dans un roman, tu as envie de savoir ce qui se passe. Puis connaissant le talent de Philippe Tessier, on a forcément envie de lire la suite. C'est un auteur passionnant. C'est une très très belle narration. Pour faire un anglicisme, c'est ce qu'on appelle un page turner. C'est-à-dire quand tu commences le livre, tu as envie de tourner les pages, savoir ce qui se passe. Ouais. C'est concis, c'est une très belle écriture. Et donc on a d'autres auteurs. On a aussi un auteur débutant qui s'appelle Eric Hamon, avec qui on a fait un premier livre l'année dernière, La Veille des Chimères, qui prépare un roman là aussi dans un univers fantastique.
Et on a des romans d'auteurs non rôlistes aussi, parce que justement l'idée c'est de réunir tout ça et de montrer que le talent il existe à tous les niveaux. Donc on a deux auteurs femmes qu'on va publier dans les prochains mois. D'accord. Jeanna Debar, qui est un grand auteur de SF français, qui va publier Aria Stellae, qui est un roman de SF très très intéressant avec une philosophie féministe très forte. C'est un des thèmes qu'elle défend avec beaucoup de talent et qui arrive, qui est un très très beau livre. Un livre avec Sarah Doc aussi, qui va être dans un univers, c'est La Complète de Florenza. Ça va être un thriller fantastique dans une sorte de Florence sublimée, où l'art et la place des femmes est aussi très importante. Donc deux très beaux livres, un peu militants, et justement ça fait du bien de pousser aussi des sujets. Ouais, bien sûr. Et on prépare pour dans la rentrée prochaine un roman avec Pierre Bordage. D'accord. Et là on va recouper à nouveau et montrer que la philosophie de Léa a une logique fondamentale qui se maintient. Pierre Bordage, le plus grand auteur SF français de la dernière décennie. Ça va être un roman de science-fiction fantastique lié à des sujets qui vont toucher beaucoup de monde. C'est un très très beau livre. Et ce livre, on va l'adapter en jeu de rôle. D'accord. Donc on va utiliser le système que l'on crée avec François, générique, pour développer l'univers de Pierre, qui fait un roman normal, hein, c'est pas. Mais nous, du coup, en tant que maison d'édition, on va utiliser son univers pour proposer à jouer au lecteur. D'accord. Voilà. Et la boucle est bouclée. Ouais, la boucle est bouclée, ça va faire pas mal d'actu pour les mois qui arrivent. Beaucoup d'actu, oui. On te remercie, Jean-Philippe. Merci à vous. Bon Cannes, profites-en bien, les soirées sur la Croisette, tout ça. Vous aussi, oui. Et puis à très bientôt. Ok, merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.